Nuit du 9 avril, l'an 70, après Jésus-Christ. Jérusalem est en feu. Le second temple, le cœur du judaïsme, brûle sous un ciel de cendres et de fumée. Dans les rues, c'est le chaos. Des soldats romains éventrent les derniers défenseurs, des femmes pleurent, des enfants se cachent dans l'espoir d'échapper à l'horreur. L'histoire de l'humanité est jalonnée de batailles, de révoltes et tragédies qui ont façonné les civilisations. Mais parmi elles, rares sont celles qui ont eu un impact aussi profond que la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Jérusalem, ville sainte et cœur du judaïsme, allait être le théâtre d'un cataclysme. L'armée romaine, sous les ordres de Titus, fils de l'empereur Vespasien, allait assiéger la ville et mettre fin à la révolte juive. Ce qui allait suivre marquerait un tournant dans l'histoire du peuple juif et du monde antique. Et si tout cela avait pu être évité, pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons quelques années en arrière. Jérusalem, une ville sacrée, une poudrière prête à exploser. Depuis des décennies, les tensions entre les Juifs et l'Empire romain ne cessent de croître et atteint un point de rupture. Gouverneurs corrompus, taxation excessive, profanation des lieux sacrés, tout cela nourrit une colère sourde chez les habitants de la Judée. Puis vint l'étincelle. En 66 après Jésus-Christ, le gouverneur Florus pille le trésor du temple et massacre des Juifs dans les rues. La révolte éclate. Les rebelles, menés par des factions comme les Zélotes et les Sicaires, prennent le contrôle de Jérusalem et chassent les Romains. La légion romaine en place est anéantie. Rome ne peut tolérer une telle humiliation. L'empereur Néron envoie alors le général Vespasien, accompagné de son fils Titus, pour écraser la rébellion. Une campagne militaire méthodique s'engage. Les Romains avancent méthodiquement. Galilée tombe, la Judée est ravagée. Mais Jérusalem, ville fortifiée et symbole de la révolte, résiste encore. En 69, après Jésus-Christ, un événement inattendu change la donne. Néron se suicide, plongeant Rome dans une guerre civile. Vespasien, profitant du chaos, est proclamé empereur. Il confie alors à Titus la mission de prendre Jérusalem une fois pour toutes. Avril 70 après Jésus-Christ. L'armée romaine encercle la ville. Plus de 80 000 soldats face à une population affamée où règne déjà une guerre civile entre factions juives rivales. Jean de Gichala et Simon Bargiora, chefs de milice opposés, se livrent une lutte fratricide à l'intérieur même de la ville. Le siège est un cauchemar. Titus ordonne la construction d'un mur autour de Jérusalem pour affamer les assiégés. Les provisions s'épuisent. Flavius Joseph, ancien chef rebelle devenu allié des Romains, tente de convaincre ses compatriotes de se rendre. Mais il prêche dans le vide. À l'intérieur, c'est l'enfer. Les récits sont terrifiants. La famine frappe. Les réserves sont brûlées par des factions rivales. Certains habitants, poussés par la famine, en viennent à manger du cuir, des herbes et même des cadavres. Flavius Joseph rapporte l'histoire terrifiante d'une femme nommée Marie, qui, dans un acte de désespoir absolu, aurait mangé son propre enfant. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs témoins, des présages inquiétants avaient annoncé la catastrophe. Une étoile en forme d'épée aurait brillé dans le ciel pendant plusieurs nuits. Des bruits de guerre et de chevaux auraient été entendus dans les airs. Une lumière intense aurait illuminé le temple comme si les flammes du destin s'apprêtaient à le consumer. Un homme nommé Jésus ben Ananias aurait crié pendant des années dans les rues « Malheur à Jérusalem » avant d'être tué par un tir de pierre romain. Juillet 70, l'assaut final commence. Après des mois d'agonie, les légions romaines perçant les défenses, dont la terrible légion Dis Fretensi. Leur symbole, un sanglier. Un affront ultime pour un peuple qui considère cet animal comme impur. Les Romains enfoncent les murs, entrent dans la ville et c'est un massacre s'ensuit. Des dizaines de milliers de personnes sont tuées, d'autres vendues en esclavage. Le 9 du mois d'avril, un jour déjà marqué par la destruction du premier temple par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, les flammes embrasent le second temple. Titus aurait voulu le préserver, mais un soldat, pris par la fureur, y met le feu. Les légions romaines pillent en brûlant et rasent la ville. Selon Flavius Joseph, plus d'1 million de personnes périssent. Il écrit « La ville était enveloppée dans une mer de feu et de sang. Le pillage est total. » L'arc de Titus, à Rome, érigé plus tard, témoigne encore aujourd'hui du butin ramené par les Romains, dont la précieuse Ménorah du Temple. Mais où est-elle aujourd'hui ? Certains pensent qu'elle repose dans les caves du Vatican cachées du monde, d'autres croient qu'elle a été transportée dans des grottes secrètes en Israël, attendant d'être retrouvée. Avec la destruction de Jérusalem, la révolte juive est écrasée et marque un tournant. Mais la résistance ne s'arrête pas là. Un dernier bastion résiste encore, Masada. Les derniers survivants fuirent jusqu'à la forteresse. Pendant 3 ans, près de 960 Juifs tiennent tête aux Romains. Quand la défaite devient inévitable, ils choisissent la mort plutôt que la soumission. Un suicide collectif. Mais et si Jérusalem n'avait pas été détruite ? Et si le temple avait survécu ?
Influençant le christianisme naissant et changeant à jamais l'histoire du monde, les théories abondent. Certains pensent que Titus voulait terroriser les autres provinces en rasant Jérusalem. D'autres suggèrent que la destruction était un acte voulu par les dieux, une punition divine. Aujourd'hui encore, le mur des lamentations, vestige du temple, est un symbole de cette mémoire, un lien entre le passé et le présent. Et chaque année, au jour de Tisha B'Av, les Juifs du monde entier se souviennent